tendance à sortir autour de ta résidence, à te promener toute seule au bord de la rivière. Ah non. Et puis, tu as aussi des difficultés à retrouver ton chemin, maman. Ah bon? Bah oui. Quand j'ai entendu ça, je ne sentais plus. Bah, tout récemment, Dominique m'a dit qu'il t'avait appelé au téléphone pour te dire de venir manger, qu'il t'attendait dans la demi-heure qui suivait. Et au bout d'une heure, ils ne t'ont pas vu, donc ils t'ont cherché, ils ne t'ont pas trouvé. Et tu t'étais égaré dans la résidence. Oh bah ça c'est... Oh bah alors là... À Draveil, en banlieue parisienne, l'hôpital du Puy-Train offre au sein de son service de gériatrie une consultation mémoire. Le docteur Rochane Agdelsol est gériatre. C'est elle qui reçoit les personnes ayant besoin d'un diagnostic concernant une maladie du cerveau, de la mémoire, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. En fait, l'histoire commence par des troubles de la mémoire depuis 2000 à peu près, d'installation tout à fait progressive. Et les exemples, c'est que vous ne fixez pas ce qu'on vous dit parfois. La mémoire du passé est assez bien préservée d'après ce que j'ai compris. Et donc, il faut répéter plusieurs fois les mêmes choses, d'après ce que j'ai compris. Et donc, sur le plan comportemental, il existe quand même un problème un peu d'irritabilité qui n'était pas là avant, sans tristesse, sans douleur morale vraiment importante. Et donc, le bilan neuropsychologique qui a été fait, donc vous êtes là pour que je vous dise un petit peu les résultats de ce bilan. La mémoire épisodique, qui est la capacité d'enregistrer ce qu'on a fait la veille, la semaine d'avant, les faits récents en général, ou de la capacité d'enregistrer des nouvelles informations. Par exemple, on vous dit, vous avez un rendez-vous la semaine prochaine, ça fait partie de la mémoire épisodique, et que nous, on teste ça en neuropsychologie par un test qui s'appelle Grobert-Busch. Il s'agit d'apprendre 16 mots. Et dans ce test, effectivement, Madame Cazé avait vraiment beaucoup de mal à enregistrer ces mots, ce qui arrive et ce qui peut expliquer un oubli à mesure dans la vie quotidienne, en fait. Et donc, effectivement, la conscience des troubles est très très minime. C'est-à-dire que, et ça aussi on voit beaucoup dans ces pathologies-là, donc vous allez passer un IRM cérébral, mais avec donc la première consultation et ce bilan, on peut dire qu'on est dans une maladie de la mémoire, si vous voulez. D'accord? On est dans une maladie de la mémoire et il faut traiter. Quand on donne un nom à la maladie, on peut soulager en même temps, même si c'est choquant. Vous voyez? Par contre, il y a des termes que moi je n'utilise jamais, surtout pas en première consultation, c'est-à-dire la première consultation de synthèse, comme le mot démence. Parce que la démence, donc dans le langage populaire, veut dire folie, alors que dans le langage des médecins, démence veut dire perte d'autonomie. Mais même en expliquant à la famille et aux patients, c'est un mot qui passe très mal quand même. Donc on n'est pas obligé d'utiliser des mots de type démence. Bon, Alzheimer, pareil, ça a une connotation quand même importante. Et donc j'essaye de d'abord expliquer en détail tout ce qui va bien et tout ce qui ne va pas bien, de dire que quand même on est dans une pathologie neurodégénérative et que c'est une pathologie chronique. Donc en fait je leur dis qu'on ne peut pas guérir, mais qu'on a les prises en charge actuelles sont médicamenteuses et non médicamenteuses. À l'hôpital de jour de Draveil, les patients arrivent vers 9 h et repartent chez eux vers 16 h. L'équipe de rééducateurs, constituée de psychologues spécialisés et d'ergothérapeutes, fait régulièrement des bilans individualisés de chaque malade. Les rééducateurs constituent également des groupes de patients homogènes et animent des ateliers qu'on appelle de stimulation cognitive. L'objectif est de préserver le plus possible l'autonomie des malades pour prolonger leur maintien à domicile. Bon, Madame Morbioli, vous venez avec nous? Vous faites le tour? Oui. Vous savez le groupe du mercredi matin? Avec les autres dames? Je ne sais pas. On avait appelé le groupe de l'amitié. Ah, allons-y. Allons-y. Alors, on va chercher Madame Piocel aussi. Maintenant, on a des traitements qui sont tout à fait symptomatiques, mais qui retardent et qui stabilisent la maladie. C'est-à-dire que toutes les études comparatives entre les patients traités et non traités nous ont montré que les patients traités
s'en sortait mieux que les autres. Largement. C'est-à-dire qu'on retarde par à peu près de 1 an l'entrée dans une institution. Donc vous voyez, alors là, c'est vrai que les objectifs sont clairs. Quand on a une pathologie de ce type, il faut traiter d'abord pour donner toutes les chances qu'il faut à maintenir ses capacités. Il faut adapter les aides à domicile pour prolonger le maintien à domicile, mais il faut vraiment mettre des aides en place. Il faudra prendre Madame Cazé en stimulation cognitive pour effectivement faire un travail sur le maintien et le renforcement de toutes les capacités restantes. Aussi pour lutter en fait contre l'isolement social qui aggrave la maladie, de la resocialisation, tout ça. Comment? Je veux beaucoup, je vais me sortir. Je vais me sortir, mais pas pour faire des visites, Oui. et compagnie, mais pour marcher. C'est très bien. C'est ce que je vois. Ce qu'on te propose aussi, c'est de rencontrer d'autres gens. Parce que toi, tu te promènes toute seule ou à deux. Pas avoir une vie sociale, autant Ouais, que de vie parler à sociale. ses murs, quoi. Voilà, c'est mieux. Ce qu'on reçoit actuellement dans les boîtes à lettres, c'est toujours la les pizza, pizzas. des réclames. Monsieur a raison. Ah ouais. Rien que des réclames. Mais alors, s'ils n'ont pas leur pizza à midi, mais ils sont malheureux comme tout. On envoie des Comme vélos. si j'entendais que ça discutait un petit peu, mais on ne vous a pas entendu. On ne va pas essayer de vous apprendre des listes de mots ou voilà. Par contre, on va beaucoup travailler sur tout ce qui reste. Et là, je vais vous dire, il y a des capacités qui c'est de restent. préserver ce qui reste. Tout à fait. Et en maintenant et renforçant ce qui reste, on améliore par contre, par exemple, l'orientation. Allez-y, Une Madame. question, parce que ce qui me reste, c'est surtout l'ancien. Voilà. La nuit, Oui, je dors très bien. oui. Je ne rêve pas, j'ai rien du tout, mais d'un seul coup, mon cerveau est en train de travailler parce que, ah ben là, je suis partie à tel endroit. Et Oui. puis je continue. Mais je ne me réveille pas. Mais Je ça, dors c'est- vraiment. C'est ce qu'on appelle des rêves. Des rêves. Ah oui. Mais vous voulez dire que vous vivez un petit peu vos rêves quand même. Ah ben je les vis. On a l'impression qu'on est avec elle. on est Ah pas oui, qu'on est- j'ai quelqu'un avec moi. Et la personne qui me parle, je la vois. Oui, oui, non, non. Mais mais j'entends mon oncle Georges, j'entends ci, j'entends ça, j'entends mes cousins, mes cousines. Je les vois nager, je vois... Et Oui. c'est eux qui me parlent, c'est pas moi qui leur parle. Oui, oui. Ça arrive souvent, Madame Cazé. Ça arrive souvent Ça arrive souvent, très Mais ça très me fait souvent. plaisir. Mais la chose qui est tout à fait particulière chez vous, c'est que vous l'exprimez très très bien. L'évolution est beaucoup moins maîtrisable. Je veux dire, la stabilité est plus difficile à obtenir quand on est à un stade évolutif. Mais encore une fois, il faut les prendre en charge. Maintenant, on est également dans une période où la stimulation cognitive avance de façon très importante. Donc il y a beaucoup de progrès également dans la stimulation cognitive et les patients, même à un stade avancé, peuvent avoir une prise en charge spécifique et très bénéfique. Vous me donnez votre accord pour venir à l'hôpital de jour? Moi, ça m'emballe pas beaucoup. Je suis tellement habituée à vivre seule maintenant. Mais On peut- justement, c'est une chose dont tu te plains beaucoup, de Je vivre suis seule, seule. oui. Donc Oui. je pense Je marche qu'elle pas. va être tout à fait d'accord. Il D'accord. faut au moins essayer. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est à elle de se déterminer. Il faut que tu essayes, maman. Oui, essayer, je suis d'accord pour vous faire plaisir, vous essayez, mais Mais non, mais c'est pour te faire plaisir. Tu vas essayer, puis tu vas voir ce que ça te fait. Si ça t'est agréable, tu continues. Si ça t'est pas agréable, tu Parce que continues pas. ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que la difficulté que tu as dans une perte de mémoire, c'est dû aussi en partie parce Ça que me tu n'as revient. pas d'activité de conversation avec quiconque. Ah bah ça, oui. Autant Aline, Dominique que moi, on travaille. On peut venir, Dominique vient matin et soir, il habite à côté, moi je suis à Paris, Aline est encore plus loin. On ne peut pas être là tous les jours. Vous savez où ça se trouve, hein? La salle en face, la salle orange. La salle orange. Madame Piocel, je vais vous chercher. Vous venez avec nous? D'accord. Allez, venez avec moi. Je vais vous prendre le bras gauche. C'est parti. Allez, on avance. Allez-y. J'essaye de leur donner une envie de faire et d'agir, une certaine utilité. Hein. Parce que bien souvent, c'est les gens qui disent, bon, ben, oui, on ne sert plus à rien, etc. Donc là, on est en train d'œuvrer ensemble pour un même but. Voilà. Vous, Madame Morbioli, vous pensiez qu'on était en quelle année? Je sais pas. Oh, je n'ai aucune idée. Aucune. Madame Piocel, vous pensiez qu'on était en quelle année? Vous pensiez qu'on était en quelle année, Madame Piocel? En 2006? Oui. Oui? Bon. D'accord. Alors, on va maintenant venir écrire son nom. D'accord. Bon. Et le nom de famille? On le met ou pas? Oui.
Oui, on le met à côté? Oui. Alors, Louise, comment alors? Je ne sais pas comment je m'appelle. Pio. Pio. Et la suite? Piocel. Voilà, allez-y, Piocel. Alors, quand on reçoit le ballon, on donne son prénom, son propre prénom. D'accord, Madame Piocel? Alors, allez-y. Françoise. C'est plus Victorine alors, hein? Alors, on choisit Françoise ou Victorine? Vous êtes là. Alors, quand on reçoit le ballon, qu'est-ce qu'on dit? Merci, voilà. Léonie. Voilà. Et à côté, là? Merci. Et alors, qu'est-ce qu'on dit, Madame Piocel? Les praxis s'estompent, mais il y en a malgré tout. Le langage s'estompe. Vous voyez, Madame Piocel, les mots elle a un stock lexical qui est très très réduit, mais on va relancer, on va stimuler, parce que malgré tout, avec cette maladie, l'apprentissage est possible. Un apprentissage reste très réduit, éphémère aussi, puisque par exemple le jeu du ballon, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Il faut malgré tout un réapprentissage pour relancer le jeu. Alors, comment vous appelez-vous? Louise. Ok. Ah, c'est bien. Alors, vous passez la balle, Madame. Le patient n'est pas dément 24 heures sur 24. Et c'est justement ces moments de lucidité qu'on essaye d'attraper et puis d'exploiter au maximum. Football, équipe de France. Si la base de la liste des 23 de Raymond Domenech... Les infirmières et les aides-soignantes participent également à ces ateliers. Elles proposent jeux de société, chansons, revues de presse. Pour trancher. La dernière fois qu'on a gagné en foot, c'était quand? Il n'y a pas eu un événement quand même dont on a été très fiers, même ceux qui n'y connaissent rien en foot. Le temps de Platini, un petit peu après. La Coupe du Monde. Et tout le monde disait quoi? Et 1. Et 2. Et 3. Et après, il rajoutait quoi? Et 3. Est-ce que quelqu'un se souvient? Et 1, et 2, et 3. La chanson qui allait avec, on est les quoi? On est les plus forts. Ah, en tout cas, la mélodie, c'est ça. C'est ça. Alors, on était quoi? Ben, les champions. On est les champions. On est les champions. Malheureusement, on n'a pas encore des structures très adaptées, ce qui fait que on n'a pas assez de place. Et une fois qu'on les prend en charge ici avec les professionnels, on doit relayer cette prise en charge avec des accueils de jour qui font plus fonction d'animation, et que c'est quand même très bénéfique. Moi, au long cours, je vois très bien les patients qui sont suivis en accueil de jour, ils sont plus stables que d'autres patients qui restent à domicile ou qui restent isolés. Et la troisième chose qui est très importante aussi, c'est l'éducation de la famille. C'est difficile, hein, je veux dire... Comment fonctionner, nous? Voilà, comment nous devons fonctionner? C'est ça. Alors, c'est vrai que, bon, je n'ai pas des recettes non plus... il faut qu'on arrive à un compromis. Il faut discuter ensemble, dialoguer et de savoir. Mais en fait, les principes du jeu, c'est de ne pas contredire. C'est-à-dire que de ne pas avoir des grands raisonnements. Il faut avoir des phrases courtes, et que quelque chose qui contrarie, quand on peut, on arrête là. On essaye de ne pas contrarier. Parfois, il peut arriver que, par exemple, une idée soit assez obsessionnelle, que, par exemple, une patiente continue à vraiment persister dans son idée et tout ça. On peut essayer de dévier l'attention rapidement. Vous voyez, en parlant des enfants, en parlant de tout ce qui peut être, parce que ça contrarie moins. Alors que si vous continuez avec des grands raisonnements, c'est simplement... Et c'est vraiment, c'est important, hein, même dans la stabilité de la maladie, c'est-à-dire le vécu de la patiente est beaucoup plus... On s'en est rendu compte. Oui. Je me suis rendu compte que c'était difficile. Qu'est-ce que tu fais de travers alors? Tu fais rien de travers? Non. Et puis la revalorisation. Vous voyez, de tout ce que vous savez faire, je veux dire, même si
au niveau de la toilette, il faut une aide partielle. C'est très important de laisser faire la patiente ce qu'elle sait faire. Et je sais que vous savez faire Pas plein de suppléer à choses. 100%, sinon Voilà. au contraire, on va la faire régresser. Tout à fait. Il faut savoir évaluer la patiente et de laisser faire tout ce qu'elle sait faire et de vraiment valoriser, stimuler et ne pas mettre devant un échec. Parce que là, à chaque fois, c'est... Oui, mais parfois, il y a conscience des échecs. Alors, comment on fait? Alors, conscience des échecs, c'est pas si mal que ça, mais à nous de ne pas mettre en échec, vous voyez, mais, Oui, mais il comment faut quand répondre même... parfois? Parce que c'est vrai que parfois, elle est devant un échec et Mhm. elle le verbalise. Donc, Oui. comment réagir à ce moment-là? Dédramatisation. Mhm. Vraiment dédramatiser. C'est vrai que vous On ne avez peut perdu... pas non plus tomber dans le mensonge. Il faut jamais C'est difficile. mentir. Non, il faut jamais mentir. Vous voyez, même dans tout ce qui était bilan cognitif, je ne vais pas mentir. Mais ce que je veux dire, la dédramatisation, c'est que vous avez perdu un certain système de mémoire, mais pas toute la mémoire. Donc c'est ça qui est important de voir. À la fois, les lésions neurologiques peuvent expliquer une partie de ces troubles, mais à la fois, tout ce qui est facteurs environnementaux, facteurs psychologiques, sont vraiment en cause. Donc agir sur ces facteurs-là, on peut. Les lésions histologiques et anatomiques, non, on ne peut pas vraiment à l'heure actuelle. Les progrès médicamenteux sont tout à fait encourageants, mais par contre les facteurs environnementaux et psychologiques, c'est vraiment notre devoir quand on a une consultation de mémoire, c'est clair. Trop peu de malades sont aujourd'hui pris en charge dès les premiers symptômes de la maladie. Or, un dépistage précoce et un accompagnement adapté semblent être pour l'instant la meilleure stratégie pour que chaque malade puisse garder le plus longtemps possible une autonomie et une qualité de vie satisfaisante. Pour mieux répondre à ce problème de santé publique, il semble donc urgent de développer le nombre de consultations mémoire et de sensibiliser familles, médecins généralistes et personnels de maisons de retraite.